Bonjour Sam, bonjour Pablo, bonjour Julie, bonjour tous les copains. Dites, réfléchissez un peu. Dans pas longtemps, il va y avoir une fête. Vous savez de quoi je parle? Oui? Ben oui, de Pâques, bien sûr. Eh bien, l'histoire du jour, c'est J'attendrai Pâques. Nous aussi, nous attendrons Pâques. Que voulez-vous faire d'autre, de toute façon? Marguerite n'a qu'un seul œuf dans son nid, mais elle le couve avec amour, comme toutes les mères poules. Seulement voilà, celui-ci lui donne bien du souci. Les 21 jours sont déjà passés et son poussin ne pointe toujours pas le bout de son bec. Mais soudain, dis maman, il reste combien de jours jusqu'à Pâques? Marguerite sursaute. Qui vient de parler? Dis, combien de jours? Pas de doute, la voix vient bel et bien de son œuf. Euh, Aucune idée, c'est toujours au printemps, parfois en mars, parfois en avril, ça change tous les ans. Eh bien, essaye de savoir. À la ferme, tout le monde raconte que c'est une fête superbe, alors je veux naître ce jour-là. Pas un de plus, pas un de moins. Marguerite éclate de rire. Tu en as de ces idées, toi. Mais bon, pourquoi pas? Et elle se met en chemin. D'abord, elle s'en va trouver le chien, puis le chat, puis la vache, puis le cochon et même le mouton. Pâques, c'est quand, dis-moi? Demande-t-elle à chacun. Mais personne n'en sait rien. Pas même les lapins. Va donc voir Adèle, la chouette, elle pourra peut-être t'aider, lui conseille-t-il. Ce soir-là, au lieu d'aller dormir avec les poules, Marguerite se glisse sous le grand peuplier. La date de Pâques? Bien sûr que je la connais, lui répond Adèle. Dis à ton poussin d'être patient. S'il veut naître ce jour-là, il devra franchir 3 étapes. La première est le premier jour du printemps. Cette nuit-là, je ululerai une fois devant la grange. Reviens me voir le lendemain, je te dirai la suite. Ravie, Marguerite regagne son nid pour raconter à son poussin ce qu'elle vient d'apprendre. Quoi? Attendre si longtemps? Je ne pourrai jamais, grogne Quentin. Mais il n'a pas le choix. Dans la nuit du 21 mars, un long ululement résonne soudain dans la cour. Ouh, ouh! Le printemps est enfin arrivé. Ouh, ouh! Dès le coucher du soleil, Marguerite est au rendez-vous sous le grand peuplier. Dis à ton poussin qu'il lui faut maintenant attendre la prochaine pleine lune, lui dit Adèle. Cette nuit-là, je ululerai 2 fois devant la grange. Reviens me voir le lendemain, je te dirai la fin. Coincé dans son œuf, le petit poussin trépigne d'impatience. Comment veux-tu que je sache ce que fait la lune? Je ne vois rien d'ici. Sa maman perce alors un petit trou dans sa coquille et avec un brin de paille en guise de longue-vue, il observe le ciel chaque soir avec elle. Regarde comme elle est fine, on dirait une aiguille ronde et d'oreilles, lui explique Marguerite. La voilà croustillante à présent, comme les croissants que grignotent les enfants. Tu vois comme elle grossit de jour en jour? La voilà, presque aussi ronde que moi. Dans son œuf, Quentin danse de joie à en faire trembler sa coquille. Lorsque la lune ressemble à un grand jaune d'œuf dans le ciel, 2 longs cris résonnent. Ouh, 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 ouh. Nous y sommes presque. Ton poussin n'a plus qu'à attendre jusqu'à dimanche, explique Adèle, lorsque Marguerite accourt frétillante d'impatience.
Le jour de Pâques est toujours le premier dimanche qui suit la première pleine lune, qui suit le premier jour du printemps. Cette nuit-là, je ululerai 3 fois devant la grange, et le lendemain matin, dès que les cloches sonneront, ton petit pourra naître. Cette fois, Quentin compte les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Un grand silence recouvre la campagne, mais dans la nuit du samedi au dimanche, 3 longs cris résonnent. Ouh, 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 ouh. Et voilà que soudain, le dimanche matin, les cloches se mettent à sonner à toute volée. « Ça y est !» crie alors le petit coquin, et crac, le voilà. « Papa, maman, regardez !» s'écrient les enfants du fermier. « Le poussin de Marguerite vient de naître, juste le jour de Pâques. Quel hasard !» Marguerite et son poussin se regardent en riant. Mais personne ne remarque leur coup d'œil complice. Tandis que tout le monde l'admire, Quentin observe les alentours. Que de couleurs, que de lumière! Puis le petit poussin s'ébroue aux rayons du soleil, et tout heureux, il part à la découverte du monde en criant « Joyeuse Pâques à tous !» Eh oui, bientôt ce sera Pâques, et vous aussi vous pourrez crier « Joyeuse Pâques à tous !» À demain les enfants!